ce soir parce que nous allons beaucoup apprendre. Et ce soir, nous avions prévu, euh, nous avons prévu nous avons prévu d'entendre 4 grandes figures de la technologie, mais fort malheureusement, 2 d'entre eux sont empêchés pour des raisons personnelles, sont empêchés et nous n'aurons pour cela que 2 intervenants qui vont nous parler des communautés tech et de leur impact. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier intervenant. Il est leader du GDSI pour Google Developer Student Club à Isis Salama. Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit de Monsieur Krinovic Mukeba et lui, il va nous parler des communautés tech, mais beaucoup plus en se basant sur le GDSI dont il est le leader, le Google Developer Club. Alors, Monsieur Krinovic, est-ce que vous êtes là? Rodrigue, je vais fermer le micro. Monsieur Krinovic, vous êtes là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Cathy. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, super bien. Ok, alors, Oui, ça va. super. J'ai compte présenter un truc. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si vous voyez quelque chose, vous me signalez, s'il vous plaît. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Ok, patientez un peu. Oui, ça va. Ça va, prison. Ok, ok. Alors, après ça, j'espère que vous voyez. Donc, Oui, alors, on voit. merci beaucoup, merci. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier pour d'avoir participé à ces mythes. Et je vais commencer par ma présentation. Alors, rebonsoir tout le monde. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas bien sûr, je m'appelle Klinovic Mukeba. Je suis un étudiant à Isis Salama. Je suis en L3 et j'ai fait génie logiciel. À part ça, je suis lead de la communauté DSC, comme Madame Cathy l'avait dit. JDSI pour Google Developer Students Club. Et je suis aussi lead de la communauté Espace ESIS, toujours à ESIS. Donc, je suis un peu leader dans beaucoup de choses. Et à part ça, je suis plusieurs choses, mais aujourd'hui, je vais me baser uniquement sur ça et c'est sur ça que je vais parler. Comme le thème l'indique, nous allons parler des communautés tech. Aujourd'hui, nous parlerons des communautés tech et de leurs impacts. Leurs impacts sur notre vie et aussi sur nos carrières professionnelles. Parce que il y a un adage qui dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Alors aujourd'hui, il sera question de parler des impacts des communautés technologiques dans nos vies, surtout nous qui sommes passionnés par le développement informatique, la programmation et l'informatique en général. Alors, premièrement, moi, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous parler du GDSC. La question que vous posez sûrement, c'est quoi le GDSC? C'est bon? C'est quoi le GDS? C'est la question que je vais vous poser et que vous vous posez sûrement. Alors, à cette question, j'aimerais y répondre. Je ne sais pas si vous allez voir. OK. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit ton écran. Super, super. Merci beaucoup. Nous voyons très bien ça. Alors, comme le nom l'indique, le GDSC, d'abord, c'est un acronyme qui est des Google Developer Student Club. Alors, c'est quoi le GDSC? C'est les clubs des étudiants développeurs Google, des groupes communautaires universitaires destinés aux étudiants intéressés par la technologie et le développement. C'est-à-dire, dans ces clubs, nous accueillons toutes les personnes passionnées par la programmation et par le développement informatique. Et ici, dans ces clubs, nous partageons autour des technologies Google.
Alors, en rejoignant un GDSC ou un club des étudiants développeurs Google, les étudiants développent leurs connaissances dans un environnement d'apprentissage entre pairs et élaborent des solutions pour les entreprises locales et pour les communautés. Alors, dans ces clubs, il sera question de faire un peu ce qu'on appelle combler le fossé entre la théorie et la pratique. Moi et vous savons qu'à l'école, on nous donne beaucoup de pratiques, des théories plutôt. On nous donne beaucoup de théories. Et ça nous met un peu, ça nous éloigne un peu de la réalité sur le terrain. Par exemple, quand on est à l'école, on nous enseigne une notion. Théoriquement, on n'arrive pas à mieux la saisir. Mais quand on met en pratique cette notion-là, on la comprend très bien et puis c'est plus facile pour nous de nous en rappeler. Alors, c'est un peu ça l'un des grands objectifs de cette communauté. C'est de combler ces fossés-là entre la théorie et la pratique. Parce que je pense qu'il y a un adage qui dit la théorie et la pratique s'opposent souvent. Et quand cela arrive, la pratique l'emporte. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu pratiques, tu es en train de maîtriser la chose que tu es en train de faire. Alors, là, c'était un peu au niveau de savoir c'est quoi le GDSC. Alors, pourquoi rejoindre un GDSC? Pourquoi rejoindre un club des étudiants développeurs Google? Premièrement, c'est pour connecter. Connecter, ça veut dire c'est connecter aux personnes qui partagent votre passion ou être au milieu des personnes qui partagent la même passion que vous. Par exemple, nous sommes développeurs. Alors, comme Cathy l'avait dit au début, quand on est seul, on aura tendance à apprendre vite et à aller rapidement. Mais quand on est nombreux, on est dans une communauté, on va se connecter aux gens qui partagent notre passion. On va essayer de rencontrer des personnes qui peuvent nous guider. Et ça, vous allez vous rendre compte que nous irons loin. Nous allons mieux comprendre les notions et nous allons rencontrer les personnes qui peuvent nous aider. Et connecter, pas seulement dans le but d'apprendre. Tout comme tu peux avoir tu maîtrises une technologie quelconque et qu'il y a une quelconque entreprise ou un monsieur qui a besoin d'un service que toi, tu connais. Alors, ça va te permettre, parce que la personne connaît que toi, tu fais telle ou telle autre chose, ça va pousser à la personne de te rappeler. Pourquoi? Parce que vous vous êtes connus, vous êtes déjà rencontrés une fois et la personne sait ce que tu fais. Alors, la deuxième des choses, c'est apprendre. En rejoignant, vous apprenez à construire un large éventail de sujets grâce à des ressources d'apprentissage. Alors, quand vous rejoignez un club des étudiants développeurs Google, vous apprenez aussi sur les technologies. Il y a un ensemble d'articles, un ensemble de ressources qui ont été produits par des experts de Google afin de permettre aux gens qui font partie des GDSC d'apprendre rapidement et de bien apprendre. Et aussi de donner des solutions à des problèmes locaux grâce à leur connaissance. Aussi, la troisième chose, c'est croître, ou en d'autres termes, je pourrais dire grandir. Apprendre seul ne suffit pas. Il faut apprendre, mais il faut aussi continuer et il faut aussi grandir en quelque sorte avec ce que nous apprenons. C'est aussi ce que nous faisons dans le JDSI. Dans le JDSI, à chaque fois que vous apprenez, vous ajoutez une notion. C'est un peu comme une maison. Lorsqu'on a une maison, nous avons une brique qu'on met sur une autre, qu'on met sur une autre, qu'on met sur une autre, qui font que nous ayons la grande maison. Et c'est ça aussi notre bagage de connaissances. Notre bagage de connaissances, il est un peu comme une maison. À chaque fois que nous découvrons une notion, nous sommes en train de grandir dans la connaissance et nous croissons en quelque sorte dans la connaissance. Vous voyez? Et ça nous permet d'évoluer et de nous adapter aux situations futures. Pourquoi? Parce que nous apprenons beaucoup de choses et ces choses-là nous permettent d'apprendre et d'être assez grand. Et aussi, vous croissez aussi en ayant de l'expérience. Pourquoi? Parce que vous, comme je l'ai disais tantôt, dans le JDSI, vous travaillez aussi sur des projets, vous résolvez des problèmes locaux. Alors, chaque fois que vous travaillez sur un projet, vous grandissez en expérience. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens qui sont expérimentés dans tel ou tel autre domaine. Et quand vous avez une certaine expérience, il est plus facile pour vous de trouver un job après avoir appris ou si vous postulez pour une offre d'emploi, que ce soit en ligne ou peu importe où. Vous voyez? Parce que vous grandissez en quoi? En connaissance, vous grandissez aussi en compétences. Et ça, c'est quelque chose d'assez capital. Alors qu'à l'école, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous grandissons en connaissance qui est théorique. Mais dans le JDSI, on vient ajouter un peu une couche des
des pratiques à ce que nous apprenons. Alors, vous vous demandez sûrement aussi c'est quoi la vision du GDSC, du Google Developer Student Club. Alors, la vision, c'est de vous aider à progresser en tant que développeur en apprenant et en explorant les technologies Google. Comme je le disais, dans le GDSC, il y a ce qu'on appelle, on met à notre disposition un ensemble de ressources. Et ces ressources-là, ça peut être des codes lab, ça peut être des cours, ça peut être plusieurs ressources en quelque sorte, des vidéos, ainsi de suite. Et ces cours-là nous permettent de progresser et d'avancer en tant que développeur. Si aujourd'hui, la plupart des développeurs sont butés à un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est trouver des bonnes ressources d'apprentissage. Alors que quand vous faites partie d'un GDSC ou d'un club des étudiants développeurs Google, vous avez accès à des ressources qui ont été écrites qui ont été créées, du contenu créé par des experts Google. Et quand un expert écrit une ressource, c'est qu'il mélange un peu son expérience dans la chose, il mélange un peu beaucoup de choses. Et ce qui vous permet d'apprendre non seulement de la connaissance de la personne, mais aussi de l'expérience de la personne. Vous voyez, et vous avancez un peu plus, vous apprenez, et ce qui n'est pas aussi ce qui est différent un peu de l'école. Parce que généralement, à l'école, on nous apprend des notions et parfois même des notions qui sont déjà passées, qui sont déjà dépassées, mais on continue quand même à nous les apprendre. Mais ici, vous apprenez et vous découvrez de nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'un JDSC. Vous voyez? Alors, généralement, le programme, c'est un programme mondial. C'est un programme mondial, c'est un programme qui est dans presque 113 pays dans le monde. 113 pays dans le monde. Et dans le monde entier, il y a pratiquement 1500 clubs GDSC. Et en Afrique, le programme est présent dans 130 pays, dans pratiquement 130 pays. Et après ça, il y a plus de 200 clubs, en quelque sorte, 231 clubs. Donc, plutôt, précisément 231 clubs en Afrique et dans plusieurs écoles. Alors, aussi, l'autre chose l'autre question que vous êtes sûrement en train de vous poser, c'est à quoi s'attendre quand on fait partir du club? Quand on fait partir d'un club des étudiants développeurs Google, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce que nous pouvons gagner en quelque sorte quand nous faisons partie d'un JDSC? Alors, la première des choses, vous gagnez, vous apprenez, comme je le disais, vous apprenez des ressources du contenu qui a été créé par des experts Google, ce qui vous permet d'apprendre des compétences des personnes qui sont avancées par rapport à nous. La deuxième des choses, vous construisez. Vous construisez pour résoudre des problèmes locaux. Les problèmes peuvent être locaux ou internationaux, ainsi de suite. Et vous connectez. Vous connectez, c'est vous rencontrez des personnes qui partagent votre passion et ces personnes-là savent ce que vous faites et qui peuvent aussi vous recommander peut-être quand il y aura une offre d'emploi ou qui peuvent vous aider à bien apprendre et à progresser en tant que développeur dans votre carrière, dans votre parcours d'apprentissage. Parce que c'est quelque chose d'assez important. Vivre dans une communauté, ça vous permet de créer une sorte de relation qui vous permet, même quand vous avez besoin d'une certaine des certaines ressources d'apprentissage, quand quelqu'un dans la communauté peut avoir la facilité d'avoir ces ressources-là pour vous ou en quelque sorte vous en procurer, vous pouvez facilement les avoir. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'une communauté et cette communauté est constituée de plusieurs personnes. Et c'est ça qui fait que vous grandissiez, vous avanciez un peu plus rapidement par rapport au cours de l'école. Alors, le programme AESIS. Le programme GDSC AESIS a maintenant, je crois, 5 ans. En quelque sorte, je pourrais dire ESIS a 5 ans d'expérience dans le programme. C'était pour rire un peu. Alors, ESIS, le programme, ça fait pratiquement 5 ans que le programme est présent à ESIS. Donc, l'année où ça a commencé, moi, je n'étais pas à ESIS. Je crois peut-être, si mes calculs sont bons, en 2018 ou 2017, c'est là que le programme a été amené à ESIS.
Et depuis le début du programme, il y a eu 4 leads qui m'ont précédé. Il y a eu 4 leads qui m'ont précédé. Le premier lead, c'était Jean-Luc Kaboulou. Et c'était la personne qui avait même amené le programme à ESIS. Après lui, il y avait eu Josué Yenga. Ce sont des alumni des anciens des ESIS. Et il y a eu Yves Kaloumé qui était là l'année antérieure. Et l'année passée, Josh Moulechi. Et cette année, nous avons moi. Et toutes ces personnes ici, ce sont des personnes auprès vous pouvez apprendre, vous pouvez même vous rencontrer avec ces personnes et c'est plus facile pour eux de vous aider. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'une même communauté et cette communauté-là vous unit. En fait, c'est comme une sorte de lien que vous tissez avec ces personnes et ça vous permet de vous rapprocher d'eux. Parmi ces personnes, il y a des personnes déjà finies qui travaillent dans des entreprises, il y a des personnes qui étudient, qui vont finir, il y a des personnes qui sont des personnes assez expérimentées. Ce qui fait que quand vous avez besoin, vous avez rencontré un problème dans un domaine qui est le domaine qu'eux maîtrisent, vous pouvez facilement aller vers eux et demander de l'aide. Ce qui vous sera plus facile et vous pouvez facilement trouver la solution à votre problème. Alors, vous pouvez facilement trouver la solution à votre problème. Aujourd'hui particulièrement, je n'avais pas prévu de beaucoup. Donc, un dernier mot pour la fin, ce que je voulais pas, en vous présentant la communauté, c'est que vous puissiez, en vous aidant à découvrir la communauté, c'est que vous puissiez rejoindre la communauté. C'est une communauté qui peut vous aider qui peut beaucoup vous aider dans votre parcours d'apprentissage et c'est une communauté qui est présente dans les universités, c'est-à-dire c'est un programme qu'on peut installer dans les universités. N'importe quelle université au monde, si vous le voulez, bien sûr, peu importe votre université, vous pouvez rejoindre le programme, vous pouvez inscrire votre université au programme et cela va vous aider aussi. Cela va vous aider aussi. J'ai envoyé un lien dans le chat pour ceux qui vont vouloir rejoindre la communauté des ESIS. Vous pouvez cliquer sur le lien plutôt que j'ai envoyé dans le chat. Alors, après ça, je vous demanderai vraiment de rejoindre la communauté parce que c'est une communauté qui vous aidera à bien apprendre et à progresser dans votre parcours d'apprentissage, dans votre carrière d'apprentissage en tant que développeur. C'est une communauté qui vous aidera à avancer parce que en faisant partie du programme, vous rejoignez en fait une communauté mondiale de personnes qui partagent votre passion. Je vais vous donner un exemple de moi. Ça fait de cela pratiquement 1 mois et demi que je suis lead et je me suis fait des connaissances des personnes qui sont en dehors du pays. Et ces personnes-là, la façon dont nous parlons avec ces personnes-là, la façon avec la relation que nous avons tissée avec ces personnes-là, juste dans les quelques jours, je me rends compte que c'est comme des personnes que j'ai déjà vues il y a même longtemps. Alors que ce sont des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques semaines. Donc, le programme est assez intéressant parce que ça vous permet de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école et ça vous permet aussi de découvrir aussi davantage. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez même bien dans les universités, la plupart des cours, c'est des introductions à. Introduction à, introduction à. Alors que à chaque fois qu'on fait des introductions, on se dit, est-ce que l'introduction, ça qui va nous permettre l'introduction, c'est ça qui permettrait. Est-ce que c'est l'introduction qui va nous permettre de devenir assez bons dans les domaines que nous voulons? Non. Et pour combler ces fossés-là, vous pouvez rejoindre ces communautés, cette communauté ou ces clubs qui vous permettra de bien avancer et de vous construire une carrière de développeur, une bonne carrière de développeur et vous permettre aussi de bien avancer en tant que développeur. Voilà ce que j'avais prévu. J'avais prévu pour ma présentation ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou Cathy, je ne sais pas comment on procède. Merci beaucoup pour votre attention. Cathy. Merci beaucoup pour votre attention. Cathy. Merci beaucoup, M. Krinovic, pour cette enrichissante
intervention. Vous l'aurez compris, nous avons vraiment besoin de communautés pour grandir, c'est former, collaborer, réseauter, partager. C'est très, très important et surtout une communauté telle que le GDSI, parce que c'est une communauté, vous allez remarquer qu'en y étant, vous êtes vraiment challengé. Il y a des personnes, il y a des défis qui vont vous demander de donner le meilleur de vous-même. Et lorsqu'il y a ces genres d'environnement, lorsqu'il y a des telles communautés, c'est très important d'y adhérer. Alors, sur ce, nous allons prendre maintenant s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez juste lever la main ou écrire dans le chat et vous aurez la parole pour poser votre question. Je vois là, il y a Monsieur Kabouloluc, si je ne m'abuse. Vous avez la parole, vous pouvez poser votre question. Bien, bonsoir à tous. Je suis très ravi. En fait, Bonsoir. je m'appelle Jean-Luc. En fait, j'ai vu, on m'a cité en fait parmi le, comment, les anciens leads. Hein. Oui, je suis vraiment très content en fait du programme. En fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le programme, c'est bon, je pose au DSI actuel. D'après ces informations, le programme actuellement pour cette année, ça se trouve seulement à Lubumbashi ou bien ça se trouve aussi dans d'autres institutions, universités, écoles ou bien, je sais pas. Merci beaucoup. J'espère que vous avez... Oui, oui. Bonsoir, Jean-Luc. Jean-Luc Kaboulou, bonsoir. Ça m'a fait un peu peur de voir ta question, mais bon, ça va aller. Et en même temps, je suis quand même content que tu sois là. Alors, assez rapidement, je vais répondre à la question. Vous avez posé la question de savoir si le programme est présent uniquement à Lubumbashi, ou le programme est aussi présent dans d'autres groupes. C'est ça, non? Si j'ai compris bien Bon, votre question. parce que ce que je sais, c'est que le programme est lié à une université. Oui. Alors, je sais si ce programme se trouve uniquement, c'est-à-dire pour les nouveaux, je peux avoir, par exemple, qui veut participer au programme. Et pour être membre de la communauté, il doit être nécessairement membre de Rama. Est-ce que le programme... Ok, ok. Alors, le programme, comme vous l'avez bien souligné vous-même, le programme est installé dans différentes universités. Alors, il peut arriver que il y a des personnes qui, dans leurs universités, n'est pas encore installé dans leurs universités. Et ces personnes-là veulent à tout prix rejoindre la communauté ou le programme en quelque sorte. Ce que moi, je peux leur donner comme conseil, c'est de rejoindre un club qui est tout près de vous, c'est-à-dire un club d'une université qui est peut-être tout près de vous, parce que ça va vous permettre aussi d'avancer et de bien apprendre. Le programme est ouvert à tout le monde. Le programme est ouvert à tout le monde, mais si dans votre université, vous n'avez pas des programmes, vous pouvez toutefois rejoindre un programme qui est dans une autre université pour vous aider aussi à apprendre davantage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, d'accord. Et actuellement, vous avez une idée de combien d'universités ici précisément où ça? Là, en RDC, oui. En Ok. RDC, Ok. Alors, à RDC, actuellement, il y a 15 universités. Patienter un peu, je vois. Il y a 10 plutôt. Il y a 10 universités en RDC actuellement. Il y a 10 universités. Et ici à Lubumbashi, il y en a 3. Il y a Isis Salama, il y a l'université Nouveaux Horizons et il y a aussi l'université de Lubumbashi. ok, c'est bien. Et ok, ça va. Dans ces cas, et quels sont Présent? parce que vous n'avez pas bien expliqué le processus hein, d'adhésion. Est-ce qu'il par quel mécanisme une personne qui ne fait ni partie de l'université Ok. qui désire rejoindre la communauté au fait. Ah, ok. Alors, merci beaucoup pour les précisions. En soi, l'objectif, c'était d'abord de présenter la communauté
Puis les personnes qui voudront, qui seront très curieux, comme toi par exemple, ils poseront des questions afin qu'on puisse les orienter aussi. Comme vous venez d'en parler, donc je vais aussi en parler. Alors, si dans votre université, il n'y a pas un désolé, s'il n'y a pas un GDSC, là, vous pouvez, vous m'entendez là? Parce que je vois Madame Espérance qui me dit que vous n'entendez rien. Si vous m'entendez, vous pouvez faire juste un signe et puis je comprendrai. Moi, je vous entends. Ok, d'accord. Alors, comme je le disais, le programme actuellement, il doit être installé dans les universités. Si vous pensez que dans votre université, il n'y a pas encore le programme, la seule chose que vous pouvez, faire, c'est d'abord, actuellement, parce que vous pouvez rejoindre d'abord une université ou comment on appelle, un club, un GDSC, puis pendant qu'on va relancer le processus de candidature ou le processus d'inscription, vous pouvez inscrire parce que le programme, généralement, on ouvre les candidatures au mois d'avril pour la région africaine, en tout cas, si je ne me trompe pas, au début du mois d'avril, c'est là qu'on ouvre les inscriptions au programme. Là, vous pouvez inscrire votre université. Et pour inscrire votre université, il faut aller sur... Attendez, je vous envoie le lien carrément. Vous pouvez aller sur... Alors, j'ai envoyé un lien dans le groupe. Vous pouvez aller sur gdac.community.dev et là, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez lire et vous saurez comment est-ce que vous pouvez instaurer le programme dans votre université. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois, il y a M. Meje Bita Daniel qui a levé la main. Vous pouvez poser la question. Ouais, donc pour moi, ce n'est pas une question, juste. Je suis Mejebita Daniel, je suis le GDSC leader de ISBAT. ISBAT, c'est à Kampala, en Ouganda. Je viens de Goma. J'étais juste ravi de la réunion et la manière dont vous avez présenté, c'est vraiment intéressant. Ok, merci beaucoup, cher. Comment on l'appelle déjà? Cher Khalid, c'est ça? Cher, bon, j'ai oublié le mot à placer. Je suis vraiment content que vous ayez participé. D'accord, le Merci plaisir est beaucoup. J'espère partagé. prendre contact juste après. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok. Nous allons donc continuer. Ok, alors. Est-ce que Krinovic... Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous dis merci pour votre attention et sûrement, on se reverra bientôt. On peut prendre contact. Vous pouvez m'écrire si vous avez besoin de plus d'informations sur le programme. Et merci à Madame Cathy pour la parole. Merci. Bonne suite du programme à vous. Merci beaucoup, M. Krinovic. Vous pouvez même envoyer votre numéro dans le chat, ça serait mieux. Ou si déjà le lien contient toutes les informations, tous les détails, c'est déjà mieux. Donc, au contraire, c'est mieux d'envoyer les numéros. Alors, nous allons continuer avec notre mythe. Et dès à présent, nous allons donner la parole à notre deuxième intervenant. Il est leader du JDG, donc JDG et J2E, Google Developer Expert, ici à Lubumbashi. Il s'agit de Monsieur Eric Empiré. Monsieur Eric, si vous êtes là, vous avez la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez très bien. Ok, d'accord, super. Alors, comme on a eu à me présenter, moi c'est
Eric Empiré. Donc, je suis un ancien d'ISIS. Si je me rappelle bien, je suis de la génération de Jean-Luc Kaboulou, donc la personne qui a posé récemment la question. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous mon expérience par rapport à l'impact des communautés dans la carrière professionnelle, parce que moi, je dirais que je suis plus ou moins une preuve vivante des impacts positifs que le fait d'appartenir à une communauté a eu personnellement dans ma carrière. Alors, s'il faut que je puisse me présenter avec beaucoup plus de détails, actuellement, je suis un diplômé en génie logiciel système informatique à l'École supérieure d'informatique Salama. J'ai eu mon diplôme en 2021, si je ne m'abuse. Et actuellement, je poursuis mon master dans le même domaine à l'Université d'Arizona. Je fais mon master en ligne. Et actuellement, je suis un développeur mobile dans une entreprise américaine qui s'appelle Lotified. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis aussi un Google Developer expert en développement Android. Donc, c'est toujours un programme de Google qui consiste à reconnaître quelqu'un qui a de l'expertise dans un domaine particulier. Alors, pourquoi j'ai eu à faire cette petite présentation? Eh bien, tout simplement parce que si je n'étais pas dans une communauté telle que Krenovic a le mentionné, j'ai doute fort que j'allais occuper la position que j'ai actuellement aujourd'hui. Alors, avant de vous expliquer un peu l'impact que la communauté a eu dans ma carrière professionnelle, j'aimerais qu'on rentre un peu en arrière. Parce que moi, j'ai commencé à ESIS en 2016, je me rappelle. Et bien avant, une année avant, quand j'ai fini les humanités, je me posais déjà les questions de savoir qu'est-ce que j'allais faire à l'université. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était la programmation. Donc, avant même d'aller à l'université, j'avais déjà une idée claire de ce que je voulais faire. Et pas seulement la programmation, j'avais une idée très, très précise de la chose que je voulais faire. Je me disais, non, moi, j'aimerais commencer à faire le développement des applications mobiles. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivé. Donc, à partir maintenant de cet objectif qui était clairement défini dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais faire l'informatique, j'ai des génies logiciels et voilà. C'est par là que tout a commencé. Je pense à ESIS, on a un club, le club Espace ESIS, dans lequel la majorité d'entre vous sont. C'était un club dans lequel on organisait des événements à gauche et à droite pour apprendre, parce que Krenovic l'a dit tantôt, la communauté permet de réduire euh, l'espace ou les décalages qu'il y a entre la théorie et la pratique qu'on nous enseigne souvent à l'université. Et c'est en intégrant les clubs Espace ESIS que j'ai eu quand même la chance de connaître certaines choses qui n'étaient pas au menu de l'université, je peux me permettre de dire ça comme ça. Ça m'a rencontré des personnes. Je peux vous garantir qu'être dans une communauté, c'est vrai que la communauté ne va pas peut-être vous apprendre tout dans la totalité, d'accord? Mais ça vous mettra dans une position où, en voyant ce que font les autres, vous serez très motivé à l'idée de les reproduire. Tu peux même te dire, ah, si tel aille à faire X chose, je pense que moi aussi je peux le faire. Même si on ne vous a pas appris comment le faire, mais tu seras dans un environnement, d'accord, qui va te challenger, qui va te pousser à te surpasser. Parce que tu te dis, si une personne a été en mesure de faire X, donc moi aussi je peux être en mesure de le faire. Donc c'est comme ça, donc je suis dans le club Espace ESIS, donc j'ai un peu gravi les échelons. Je pense que quand j'avais fini à ESIS, je pense que j'avais le poste de secrétaire dans le club Espace ESIS. Et je pense qu'aux environs de 2018, si j'ai bonne mémoire, j'avais créé la première communauté dans laquelle j'étais lead, c'était les Kotlin Lubumbashi, parce que mon langage de prédilection, c'est le langage Kotlin. Et c'est cette année-là que la communauté a été créée. On a organisé plusieurs événements à ESIS. Et je pense en 2019, une année après, j'avais créé le GDG Lubumbashi, qui est, comment je peux dire, une grande version de la communauté. C'est un peu comme les GDSC, mais à une grande échelle, parce qu'on organise des événements à une très grande échelle. Et l'effet d'être dans une communauté, ça me poussait toujours à avoir une idée de ce que les autres faisaient dans son coin. Comme par exemple, je me rappelle quand nous étions encore étudiants, Jean-Luc et moi, donc on s'est challengé. Jean-Luc venait avec des nouvelles technologies à gauche et à droite et des histoires qui étaient nouvelles. Avant qu'il puisse nous parler des trucs de JDSI, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas tout ça là. C'est parce que nous avons été dans un environnement où il était là, et il a essayé de nous parler de la chose et c'est venu comme ça. Et on a continué dans la communauté. Et quelques années plus tard, je pense que quand j'ai fini à ESIS, quelques mois après, j'ai directement eu mon premier job.
Moi, malheureusement, mon premier job, ce n'était pas dans une entreprise congolaise. J'ai eu mon premier job dans une entreprise qui est basée aux États-Unis. Et ça, c'était grâce à la communauté. Pourquoi j'ai dit que c'était grâce à la communauté? C'était grâce à la communauté parce que, étant donné que j'étais les leads du GDG et je faisais partie des autres communautés, on organisait des événements régulièrement. Et très souvent, quand on organise un événement, on a souvent l'habitude de partager sur les réseaux sociaux. Tu écris un article juste pour essayer de partager avec les autres ce que tu as eu à faire. Et c'est comme ça que je me suis fait remarquer. Le premier job que j'ai eu à avoir, ce n'est pas moi, je suis allé postuler vers une entreprise, mais c'est l'entreprise qui était venue vers moi. Donc, c'est après avoir parcouru mes comptes, mes réseaux sociaux et tout qu'on sort, j'avais juste reçu un message LinkedIn disant que non, on cherche actuellement un développeur qui a ça. Tu as publié autant d'articles dans tel domaine. Nous pensons que tu es le bon candidat pour. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai passé plusieurs interviews en anglais, tout ça, et ça s'est bien passé. J'ai décroché mon premier job. Et c'était quelque chose de vraiment époustouflant pour moi parce que je n'imaginais pas que juste, je sais pas, quelques mois après avoir fini mes études, que je pouvais avoir un boulot qui était très bien payé et tout consort. Et ça m'a mis dans une certaine zone de confort. Et quelques temps après, toujours dans ces contributions-là, dans cette interaction dans la communauté, apprendre des autres, partager et tout consort, j'ai passé plusieurs fois les interviews pour devenir un Google Developer Expert. Pour ceux qui ne le savent pas, les Google Developer Experts, c'est un programme de Google qui vise à reconnaître une personne comme étant expert dans une technologie Google. Alors, comme Android, c'est une technologie, c'est un produit de Google. Alors, moi, après avoir passé plusieurs interviews avec les ingénieurs de chez Google, bon, ils se sont dit que entre guillemets, j'étais un expert en développement Android. Et l'effet d'être dans le programme Google Developer Expert, ça m'a donné plusieurs avantages. Aujourd'hui, j'ai du mal à rester à un endroit un mois. Pourquoi? Parce que je suis appelé à voyager, parce qu'il y a des événements que Google organise à gauche et à droite, que les communautés organisent à gauche et à droite. Et c'est Google qui prend en charge mon billet aller-retour, mon logement et tout consort. Donc, c'est un bénéfice rattaché au fait d'être un Google Developer Expert. Et je suis arrivé là. Pourquoi? Parce que j'étais plus ou moins impliqué dans la communauté. J'ai partagé de façon régulière. J'étais toujours actif dans la communauté et ça a donné un résultat positif. Donc, actuellement, je prévois de quitter l'Outifile pour une autre entreprise. Je pense que je vais faire l'annonce récemment sur LinkedIn. Si vous me suivez sur LinkedIn, sur Twitter, vous saurez de quoi il s'agit. C'est une autre opportunité auquel que j'ai été éligible, tout simplement parce que à cause de mes partages. Et pour cette deuxième opportunité encore, ce n'était pas moi qui allais postuler vers cette entreprise, mais c'est aussi les recruteurs de cette entreprise qui est venu vers moi pour me proposer quelque chose. Tout ça là, ça montre en fait l'impact que l'appartenance à une communauté peut avoir. Parce que quand vous êtes dans une communauté, très généralement, si vous êtes inactif, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas en tirer profit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des communautés comme étant des figurants. On organise un événement, tu es seulement là parce que tu manques à faire. C'était un samedi, tu n'avais rien de prévu. Je t'ai dit, bon, je pars passer mon temps là-bas. Je vais essayer de conclure mon petit speech en disant que la communauté, c'est bien. Krinovic a essayé d'étaler les avantages liés au fait d'appartenir à une communauté. Mais ce qui est important, c'est que tous ceux qui sont dans la communauté n'ont pas accès aux mêmes avantages. D'accord? Nous étions nombreux dans la communauté, mais nous tous, on n'a pas eu de job. Nous étions dans la communauté, nous tous on n'a pas eu, on n'est plus devenu Google Developer Expert. En fait, c'est que la communauté vous apportera dépendra de ce que vous apportez à la communauté. Donc, c'est un peu comme une certaine loi de la nature, c'est-à-dire tu donnes 50, on te retourne 50. Donc, il y a certaines personnes qui sont dans la communauté comme des figurants. Donc, ils sont là, donc voilà, ils passent les temps et puis on se prend des photos et puis ça finit par là. Non, il faut être un membre actif de la communauté, c'est-à-dire tu t'es défini un objectif. Ok, je suis actuellement étudiant, mais je vise à devenir quoi? Dans 5, 10 ans, je me vois quoi? C'est important d'avoir un objectif clair de ce qu'on veut devenir et c'est ça, ça va guider chacune de nos actions. Quand nous étions à l'université, mes collègues, surtout Jean-Luc, ils étaient réputés pour avoir, pour essayer plusieurs technologies, ce qui est d'ailleurs très important. Mais moi, je me disais, non. Moi, en tout cas, je me suis donné l'objectif de devenir un développeur mobile et je me suis attelé à ça jusqu'à maintenant. Et ça m'a permis, au fait, de apprendre rien que des choses qui cadraient avec ce que je voulais devenir. Et
Ce qui a fait que je maîtrise très bien ma technologie plutôt que les gens qui en maîtrisent plusieurs à la fois. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est important de définir vos objectifs en intégrant cette communauté-là. Qu'est-ce que tu vises exactement? Tu vises apprendre des autres, oui, mais à un certain moment, tu dois abandonner ton statut de vouloir apprendre des autres pour adopter le statut d'une personne qui va apprendre les autres. C'est-à-dire, parfois, si tu étais seulement là pour parler, comme Krinovi qui est là, il organise souvent des événements, tu l'approches, tu lui dis, non, cette fois-ci, j'aimerais faire partie des intervenants, j'ai envie de partager mon expérience par rapport à telle ou telle autre chose. Donc, tu deviens un membre actif. Les GDG, c'est pareil, on organise très souvent des communautés. D'ailleurs, Krinovic fait partie des organisateurs. Non, j'ai vu que vous pouvez organiser tel événement, moi, je voudrais partir de... Tu deviens un membre actif. Et en partageant comme ça, en d'autres termes, c'est un peu comme si tu faisais un petit investissement qui va produire ses fruits plus tard. Donc, c'est important et je peux vous garantir qu'il y a plein de possibilités. Je pense que Jean-Luc était le premier JDSI de ESIS pour qui Google avait sponsorisé pour un événement. Je pense que c'était au Ghana, quelque chose comme ça. Donc, bref, il y a plein d'opportunités qui sont disponibles, mais ces opportunités ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais ça peut être accessible à tout le monde si et seulement si vous vous donnez pour objectif d'être actif, de vous impliquer dans la chose. Donc, c'est vraiment un aspect très important. Moi, en tout cas, actuellement, je suis, entre guillemets, je peux dire que je suis le fruit de mon implication dans la communauté. Donc, aujourd'hui, je voyage à gauche et à droite, tout simplement parce que Google me sponsorise et tout consort. Et ça me donne l'avantage de rencontrer de nouvelles personnes, de créer un nouveau réseau. Aujourd'hui, si j'ai perdu mon job, j'ai plein de mes amis qui sont en Nairobi, en Afrique du Sud, un peu disséminés partout dans le monde que j'ai rencontrés dans la communauté, à qui je peux poser la question. Non, chez toi, là, il n'y a pas un poste. Donc, bref, ça permet de construire un réseau qui est vraiment très fort, qui peut te servir dans l'avenir. Donc, c'était un peu ça, ma petite présentation. Donc, je vais essayer de partager avec vous mes différents liens. Donc, les liens en rapport avec mes comptes sur les réseaux sociaux, là où je partage souvent à chaque fois que j'ai un article, à chaque fois que j'écris, je ne sais pas, quelque chose que j'aimerais partager avec les autres. Donc, je vais essayer de partager avec vous mes différents liens, mon blog. Alors, où sont les liens? Euh, donc, voilà. Donc, j'ai partagé mon lien Twitter, bon, disons X, LinkedIn et mon blog personnel. Là, vous pouvez lire certains de mes articles. Donc, c'était un peu ça, mon retour d'expérience par rapport à l'impact de la communauté. Donc moi, je me dis souvent que je suis une preuve vivante de l'impact positif que la communauté peut avoir je sais pas, pour une personne. Donc c'est un peu ça. Je sais pas s'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions, je sais pas. Merci beaucoup, Cathy, pour la parole. Merci à toi, Monsieur Eric Empiré, pour cette enrichissante intervention. J'ai beaucoup aimé, surtout cette phrase qui dit être dans une communauté, c'est bien, mais être acteur ou actrice dans cette communauté, c'est mieux. Donc, il ne suffit pas simplement d'être dans la communauté, mais il faut aussi s'impliquer. Il faut donner vraiment, il faut se donner à fond pour jouir de toutes les opportunités qui sont pour grandir. Parce qu'on peut être là, mais quand on ne fait rien, bon, on ne peut pas jouir de ces opportunités, on ne peut pas grandir, on ne peut pas être challengé comme il se doit. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, il y a Monsieur Pax. Vous pouvez poser votre question, vous avez la parole. Merci Cathy. Encore bonsoir une fois. Bonsoir à notre très cher aîné scientifique, Monsieur Eric Empiré, comme j'aime bien le dire. Alors, je suis Pax, je vais directement tout droit à ma question. À plusieurs reprises, j'ai eu à écouter, à entendre votre biographie, très innovant et vraiment passionnant. Ma question est de savoir quelles sont les difficultés colossales auxquelles vous avez été buté pendant votre parcours.
et comment est-ce que vous avez surmonté, pas toutes les difficultés, hein, mais vraiment les difficultés les plus colossales, quoi. Parce que avec la programmation, je ne vous fais pas un cours, mais ça fatigue à un moment. On lâche, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre, on se dit, je suis plus intelligent ou c'est comment? Alors, ces genres de difficultés, comment est-ce que vous les avez surmontées? Et s'il y en a aussi d'autres, merci de nous les partager. C'est ça. Bonsoir, Pac, c'était une très très bonne question. Alors, les difficultés, j'en ai eu beaucoup sur mon parcours. Euh, En lieu place de les appeler difficultés, moi je préfère les appeler plutôt challenge. Le tout premier challenge que j'ai eu personnellement, c'est un challenge lié à la discipline. Quand je dis lié à la discipline, c'est-à-dire euh, très généralement, surtout quand on débute dans le domaine de l'informatique, tout a tendance à être excitant, d'accord? Euh, Quand on voit telle chose qui vient d'apparaître, on a tendance à aller là-bas, on a tendance à aller là-bas. Donc, le plus grand challenge, c'était de se maintenir discipliné dans un domaine dans lequel on s'est dit que non, moi, je me suis donné pour objectif d'être dans ce domaine. Parfois, on a tendance à croire que les bonheurs se trouvent chez les voisins, c'est-à-dire un collègue à moi, il a fait un petit projet, ça lui a rapporté un petit 500 $, quelque chose. Donc, tu dis non, 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 moi je vais laisser ce que je fais pour aller là-bas. Donc, c'est cette discipline-là de se maintenir, c'est vraiment un très, très grand challenge. Parfois, on est tenté à vouloir essayer tout et n'importe quoi et du coup, on se disperse. Ça, c'est les tout premiers challenges. Les seconds challenges, il est lié à la langue. Quand je dis la langue, je fais bien entendu allusion à la langue française. Alors actuellement, pour avoir une certaine visibilité dans la communauté tech, c'est important d'avoir une certaine maîtrise de la langue anglaise. Et moi, c'est à partir de l'instant que j'ai développé une certaine maîtrise de la langue que j'ai été plus ou moins éligible à la majorité des opportunités. Aujourd'hui, j'ai fait des talks en anglais, j'ai géré une chaîne YouTube en anglais. Et pour le programme Google Developer Expert, j'avais échoué 3 fois. Je l'avais joué 3 fois, tout simplement pas parce que je ne savais pas ce que je connaissais, mais tout simplement parce que j'étais incapable d'exprimer ce que je pensais connaître dans une langue étrangère. Donc, pendant plusieurs années, la langue, l'anglais a été vraiment un frein très, très majeur dans mon développement. Et d'ailleurs, mon premier job, je l'ai eu tout simplement parce que j'étais en mesure de passer une interview de bout en bout en anglais. Donc, c'est un challenge très, très majeur que j'ai eu. Et pour surmonter ça, pour surmonter l'anglais, je ne suis jamais allé dans un centre d'anglais malheureusement parce que j'ai jamais eu le temps. Parce que je me dis aussi c'est un peu l'arnaque parce qu'actuellement nous vivons dans une période où l'information est tellement accessible. Et pour l'anglais, je me suis formé moi-même. Donc j'avais téléchargé une application, Babel, et je me suis donné une discipline personnelle de dire non, 10 minutes chaque jour, j'ai revu, j'ai revu, j'ai revu, j'ai revu. Et au bout d'une année, je me suis rendu compte que j'avais un vocabulaire assez soutenu en anglais. Le plus grand piège que beaucoup de gens ont quand ils essaient d'apprendre une nouvelle langue, c'est le fait qu'ils prennent 1 heure par semaine. Ça, c'est inefficace. Avec l'anglais, même 5 minutes, mais si tu le fais chaque jour de façon constante et de manière continuelle, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'une année, tu vas voir les impacts. Très généralement, on a tendance à négliger les petits efforts. On a tendance à les négliger aussi longtemps que ces petits efforts-là, si tu les multiplies de façon constante par autant de nombre de jours, ça va donner un résultat très, très, très imposé. C'est comme ça que moi, j'ai appris l'anglais. Jusque-là, je ne suis jamais allé dans un centre d'anglais, mais aujourd'hui, à chaque fois que je pars à Nairobi pour un talk, je l'ai fait en anglais sans problème. Mes vidéos sur YouTube, je les fais en anglais sans problème. Donc, c'est vraiment une discipline personnelle qu'il faut se donner. Un autre challenge qui est vraiment, ça, c'était vraiment un frein. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait à ce que il n'y a pas beaucoup de développeurs mobiles dans notre écosystème tech ici à Lubumbashi, pas seulement à Lubumbashi, à Kinshasa et partout ailleurs. C'est parce que le développement mobile, il est contraignant. C'est vrai que le développement web, parfois, c'est un peu cool. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur hyper puissant pour faire le développement web. Mais le développement mobile, je vous assure, c'est contraignant. Donc, si tu as un ordinateur de 8 gigas de RAM, quand même, ça va. Mais tu peux avoir des bugs là bizarres à tel point que je te dis, non, 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 c'est quoi ces histoires ici?
Donc, et moi, je pense que toute la période de G1, je n'avais pas d'ordinateur. Je pense que Jean-Luc peut en témoigner. Donc, j'avais un disque dur dans lequel j'avais déjà installé un système Linux. Et d'ailleurs, les trucs dans les Linux, c'est Jean-Luc qui nous avait apporté ça. Donc, j'avais installé un système sur un disque dur externe que j'utilisais à chaque fois qu'un ami était loin de son ordinateur. Je prenais mon disque dur, je les branche sur son ordinateur, je démarre la machine sur les disques durs pour voir travailler un tout petit peu. Donc, c'était contraignant. À chaque fois que tu as des bugs, tu as envie d'abandonner tout consort. Donc, c'était ça le plus grand challenge. Avoir cette capacité de te dire, si j'échoue aujourd'hui, ok, c'est tant mieux. Je vais réessayer demain. Et très généralement, si tu te donnes en fait pour mission de faire ça, qu'à chaque fois que j'aurai un challenge, c'est pour cette raison que je ne préfère pas appeler ça problème, je préfère appeler ça des challenges. À chaque fois que j'ai un bug qui ne marche pas aujourd'hui, ok, tu essaies de faire une pause, tu fais autre chose, tu regardes une série et demain tu y reviens. Tu finiras toujours par trouver la solution. Mais malheureusement, actuellement, beaucoup de gens veulent obtenir des résultats dans très peu de temps. C'est-à-dire, tu commences à faire le développement mobile pendant un mois et le mois prochain, tu veux déjà commencer à créer des applications de ouf. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Beaucoup de gens ne sont plus patients, malheureusement. Et il y a certaines choses pour lesquelles tu ne peux obtenir des résultats qu'après 4 ans, 3 ans, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé le développement mobile depuis 2016, 17. Et c'est maintenant que je commence plus ou moins à gagner, à manger un peu le fruit de mon travail. Donc, c'était vraiment un très, très grand challenge lié au fait que parfois tu as des bugs interminables. Donc, c'est important. Donc, si, et une des choses, au fait, qui m'a personnellement aidé à facilement surmonter mes difficultés, mes challenges, c'est le fait que j'avais un objectif clair. D'accord? Je connaissais très bien où est-ce que je voulais aller. C'est vrai que parfois, je ne savais pas comment y aller, d'accord? Mais au moins, le fait que j'avais un objectif clair, c'était un peu une sorte de consolation à chaque fois que j'avais une difficulté. Je me disais, bon, d'après tout, ça peut arriver. Et je faisais une pause et le lendemain, je reprenais. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à à la question. Oui, merci, je suis satisfait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois que ça va. Merci beaucoup, Monsieur Eric Empiré. Euh, je crois que là déjà nous sommes presque à la fin de notre meet. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, n'hésitez pas à approfondir. Les liens vous ont été envoyés dans le chat. Vous pouvez prendre le lien, poser toutes les questions possibles. C'est ça même le but de notre meet de ce soir. Nous devons apprendre et être vraiment, vraiment satisfaits. Merci à tous. Nous espérons avoir répondu à toutes vos attentes. J'avais pris soin de noter ça. Il y en avait qui ont dit qu'ils voulaient se former, ils voulaient en apprendre plus et aussi trouver un moyen de réseauter. J'espère que les buts ont été vraiment atteints. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Et donc, je nous encourage à être à être dans des communautés, à adhérer à des communautés. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et Monsieur Eric Empiré a vraiment enrichi cela en apportant un retour sur son expérience. Son expérience nous montre que en étant dans les communautés, on apprend et il y a beaucoup d'avantages. Non seulement ça, je vous demande à tous, en adhérant dans des communautés, à avoir une vision. Nous devons avoir une vision, savoir pourquoi on y va et travailler avec discipline. Et cela va vraiment nous aider. Alors, pour clôturer notre mythe, je vais inviter Monsieur Krinovic à prendre la parole. Alors, rebonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette
s'il y a quelque chose que je pourrais demander à tous, c'est que, comme M. Eric l'a souligné, soyez dans une communauté et ne soyez pas que les gens qui sont dans une communauté pour recevoir. Soyez aussi des personnes qui donnent aussi dans le ne soyez pas là juste pour recevoir des sources d'apprentissage ou soyez aussi parmi ces personnes-là qui se sacrifient pour que les autres puissent bien apprendre dans leur communauté. Euh, pour toutes les personnes qui ont des questions, nous sommes ouverts. J'ai envoyé le lien vers Telegram, lien vers le site web des communautés JDC et ZISAM. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Et pour tout, je dis merci d'avoir participé. Et je ne sais pas si Eric a un mot à ajouter avant. En tout cas, je n'ai pas grande chose à ajouter à part de vous encourager à vous impliquer dans la communauté. Pas seulement être dans la communauté, mais à vous impliquer massivement et il n'y aura que de points positifs à la fin. Merci. Merci beaucoup, monsieur Eric. J'ai vu monsieur Gabi qui a levé la main et Christian à un certain moment. On peut prendre deux questions et puis on clôture. Oui, monsieur Gabi. Oui, bonsoir une fois de plus à tout le monde. En fait, moi, je n'ai pas une question, mais c'était juste aussi une question de remercier les personnes qui nous ont quand même stimulés, encouragés encore à faire mieux, à faire davantage dans notre vie des développeurs et tout. Mais en fait, je vais te proposer quelque chose parce que je pense que ici, il y a la plupart des personnes où les gens ils sont très calmes et tout. Si on peut trouver une solution, est-ce que à un moment donné, qu'on trouve des sujets quand même qui feront à ce que tout le monde puisse participer, genre une question ou un débat qu'on peut faire, question que tout le monde participe et ça va faire beaucoup de bien. Et c'est comme ça qu'on peut aussi découvrir quelques têtes aussi dans la communauté qui s'en sortent quand même mieux. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Mais sinon, on est très content de vous avoir entendu. Je salue la présence de M. Eric avec sa biographie assez motivante. Et on est très content et on vous encourage d'aller de l'avant. Et on vous remercie pour notre public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gabi, et merci pour les suggestions. Merci beaucoup. Christian, j'ai vu que vous aviez aussi une question. Moi, je m'appelle Christian. Ma question, elle est adressée à Eric Empiré. C'était de savoir, parce que dans son speech, il a dit qu'il était, en son temps, quand il était à Espace Isis ou à Isis Sama, il était secrétaire de la communauté Espace Isis et du GDC, du Google Developer et tout, des Isis. Et du coup, il a dû sûrement s'occuper de la manière, parce qu'il a dit c'est mieux d'être acteur plutôt que d'être spectateur. C'est-à-dire, pour être acteur, faut pousser les autres, donner envie aux autres de pouvoir participer au club et tout, et les attirer, en fait. Mais maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, Eric Empire, vous avez pu faire dans votre temps, quelles étaient les méthodes pour attirer les étudiants, comme par exemple aujourd'hui. Il y a des choses qu'on essaye de faire, mais qui ne fonctionnent pas forcément. Comme par exemple, il y a beaucoup, l'appel, je veux dire comment, on a passé le message à plusieurs personnes, mais ils n'ont pas tous forcément, tous n'ont pas forcément, ceux qui sont là, je vous dis merci, genre, je dis merci à ceux qui ont été là parce qu'ils vont apprendre plus. Mais les autres, comment vous avez fait d'autres temps pour booster un peu vos camarades que on ne peut pas se mentir, votre génération, malgré que vous avez dit c'est tout le monde qui a du travail, mais quand même il y a des gens, il y a des personnes quand même, des personnes